Bonjour et bienvenue sur Europocket News. Au sommaire d'aujourd'hui, des villes de plus en plus vertes, l'Europe en sevrage et une planète qui se réchauffe. C'est pour tout de suite. L'élargissement de l'Union européenne fait débat tandis que le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a dernièrement plaidé pour un arrêt de l'élargissement européen, ceci en attendant une constitution. Angela Merkel, quant à elle, a estimé que l'Europe ne devrait pas promettre un futur élargissement au-delà des limites des Balkans. La très récente entrée sous condition de la Bulgarie et de la Roumanie et le débat sur la Turquie n'ont pas fini de faire polémique. Des villes de plus en plus vertes, plus fleuries, le Parlement européen a adopté un rapport d'initiative préconisant des mesures destinées à améliorer la situation des villes fortement exposées à la pollution. Il suggère notamment un minimum d'espaces verts et que le transport public et la bicyclette soient favorisés. 4 Européens sur 5 vivent en agglomération. Ça vaut donc la peine pour nous et pour l'environnement de changer un peu nos plans. Deux langues en plus de la nôtre, les États membres devraient inclure l'apprentissage d'au moins 2 langues étrangères très tôt dans le programme scolaire. Mais ce n'est pas tout, les députés ont adopté cette semaine un rapport d'initiative qui préconise des cursus scolaires comportant une dimension européenne. Selon eux, les systèmes d'éducation dans l'Union devraient faire en sorte que les élèves possèdent les connaissances nécessaires pour se préparer à leur rôle de citoyens européens. Allons-nous donc vraiment vers une Europe uniformisée ? La fête est finie, l'Europe est en train de durcir sa relation avec l'alcool, notamment pour protéger les plus jeunes. En Espagne, par exemple, les amendes peuvent aller jusqu'à 600 000 € dans les cas les plus graves de vente de boissons alcoolisées auprès des mineurs. En Autriche, c'est la publicité qui est remise en cause. Les pubs télévisées sur la bière vont tout simplement être interdites, au grand désespoir du syndicat des brasseurs. Il faut garder à l'esprit que l'alcool est uniquement destiné aux adultes et que pour en profiter convenablement, il faut en boire avec modération. Chaud les marrons, chaud! La température terrestre a atteint les niveaux les plus élevés depuis 12 000 ans, selon un rapport de l'Institut Goddard de la NASA qui ajoute qu'en 3 siècles, le réchauffement global a commencé à affecter la faune et la flore. Les scientifiques attribuent principalement cette croissance à l'émission toujours plus importante de gaz à effet de serre. L'auteur de l'étude a souhaité nous rappeler les prévisions dans la revue Nature de 2003 où il signalait que près de 2000 variétés de plantes et espèces animales avaient émigré vers le nord le siècle dernier. À Berlin, une opéra de Mozart a dû être annulée suite à des menaces d'attentats. Il s'agissait de l'opéra modernisé Idoménéo, où étaient mises en scène les têtes décapitées de Jésus, Bouddha, Mahomet et Poséidon. Encore un exemple d'autocensure généré par la peur du terrorisme. Les attentats du 11 septembre semblent avoir marqué une ligne de protectionnisme basée sur la peur. Après les aéroports, c'est au tour de la culture d'être touchée. Mais jusqu'où ça va aller ? Étudiants, il va vous falloir vous mettre sérieusement au boulot. Une entreprise californienne a trouvé le moyen de repérer les travaux plagiés sur des livres. Contre la somme de 30 €, les professeurs ayant quelques doutes quant à l'origine du travail d'un élève pourra vérifier les sources employées ainsi que le degré de copie dans un travail. Le site internet est en ligne et vous pouvez le voir de vos yeux sur turnitin.com. Toutes mes condoléances. Voilà pour aujourd'hui, c'était Europocket News sur europocket.tv. À demain!